Meilleurs vœux pour cette année 2022. Je suis Daniel Beau et je voudrais, comme chaque année, vous présenter un cahier d'inspiration. Le numérique a transformé les études qualitatives. Le livre Big Cali, qui sort chez Duno en janvier 2022, raconte cette transformation. L'idée du Big Cali, c'est qu'on peut faire le tour d'un sujet, tout comprendre sur un univers ou une marque, en analysant une masse critique de données qualitatives sans se noyer. Alors, premier thème de ce cahier d'inspiration, les écrans, avec, pour commencer, un livre qui est sorti cet été de Annelise Ducanda, qui est médecin, spécialiste de la problématique des addictions aux écrans de la part des enfants et en particulier des tout petits. Et ce que dit Annelise dans ce livre, c'est que la surexposition génère des troubles extrêmement graves, des troubles de la relation, de l'attention, du sommeil, de l'oralité, de l'addiction, des retards cognitifs, une intolérance à la frustration, des retards moteurs, de l'agressivité et de la violence. Et la recommandation d'Annelise pour les petits, c'est pas d'écran le matin, pas pendant les repas, pas avant de se coucher et pas dans la chambre de l'enfant. Actuellement, à la Comédie Française, il y a une pièce de Dostoïevski, d'après Dostoïevski, Les démons, mis en scène par Guy Cassier, qui utilise les écrans de façon magistrale. Ces écrans traduisent le désordre moral et affectif des personnages et ils fonctionnent comme des icônes. Ils sont, sur un plan esthétique, absolument somptueux. Au Muséum national d'histoire naturelle, l'Odyssée sensorielle, c'est une série de salles qui nous invite à un voyage dans la faune et dans la flore, avec non seulement l'image, mais le son, les odeurs, l'ambiance thermique. Et comme vous pouvez le voir sur cet exemple, il y a énormément de gros plans en haute définition qui nous permettent de voir de plus près les animaux et aussi les insectes. Au musée des arts décoratifs, il y a jusqu'à février 2022 une exposition sur les bijoux Cartier et les arts de l'islam. Cette exposition utilise de grands écrans dans la salle principale qui nous font pénétrer à l'intérieur des bijoux. En fait, la vidéo avec la fonction zoom permet de regarder à la loupe ces objets et de révéler leur structure. À l'hôtel Cheval Blanc, qui a été inauguré cette année, à côté du Pont Neuf, les écrans sont utilisés à différents endroits. Vous en avez dans la piscine, avec des immenses écrans animés, avec des vues de Paris. Vous en avez au milieu de cette slide avec le spa, où l'écran est utilisé comme un aquarium floral. Et puis vous avez tout à fait à droite l'ascenseur qui mime le principe d'un ascenseur extérieur. Et donc au fur et à mesure que vous descendez les étages, le paysage descend avec vous et vous vous retrouvez au niveau de la scène. Autre chapitre dans ce cahier d'inspiration, les formats éditoriaux innovants. Et je voudrais remercier Marie Craft de Text in the City pour l'observatoire que nous avons réalisé cette année autour des formats éditoriaux. Premier exemple issu de cet observatoire, le principe des sous-titres. En fait, les sous-titres, c'est beaucoup plus que des sous-titres aujourd'hui. Ce sont plutôt des textes mis en scène qui sont placés au milieu de l'image, notamment dans les contenus informatifs diffusés sur le smartphone. Ces sous-titres vont au-delà de la reprise des propos des personnes interviewées. Ça peut être des commentaires, ça peut être des questions, ça structure le récit. Et comme vous pouvez le constater, la mise en scène stylistique des sous-titres s'adapte en fonction des médias qui s'expriment. Les codes couleurs, la typo, etc. Alors sur TikTok, il y a plein de formats innovants, mais notamment il y a la déambulation express qui a été utilisée pour le château de Versailles, où on peut en une minute avoir un accéléré de tout ce qui fait les grands paysages du château de Versailles. Sur TikTok, on a un principe qu'on retrouve fréquemment qui est la division verticale de l'écran. Voici quelques exemples avec au milieu un challenge entre un débutant et un sportif avancé.
Et l'intérêt de ces écrans coupés en deux, c'est qu'ils nous permettent de faire des comparaisons. Dernier exemple de l'observatoire que nous avons découvert grâce à M6 Publicité, c'est la leçon d'étiquette. En fait, la leçon d'étiquette, c'est un programme court diffusé sur la RAI qui raconte à la loupe les ingrédients, les provenances, les recettes des différents produits des marques. C'est donc une façon très concrète, singulière, de faire de la RSE, en tout cas d'expliquer la culture produit en détail dans un format dédié. Alors notre coup de cœur 2021 va pour un marché qui est l'univers des bars repas. On connaît les bars sucrés, on connaît un peu moins les bars salés. En fait, il y a une famille de produits très riches. Les bars repas, ce sont des produits nomades, végétaux la plupart, adaptés à de nombreuses occasions qui permettent de gagner du temps sans les inconvénients de la fast-food. Et la barre Bose, qui va être lancée prochainement, a comme principe le goût d'un vrai plat dans une barre. Il est peu transformé, a une excellente qualité gustative, un pouvoir rassasiant, sans pic d'insuline. Pour terminer, quelques initiatives de Calicanti en 2021, notamment la vidéo en 5 minutes chrono, réalisée avec Market Research News, la rénovation de notre panel consommateur, testconso.fr, que nous avions créé en 2000 et dont on a refait à la fois le logo et le site. Et puis le blog Big Cali, qui est le pendant du livre et qui raconte à la fois un certain nombre d'exemples d'études Big Cali et qui a vocation à poursuivre le débat avec la sortie du livre. Toute l'équipe de Calicanti et de Brand Content Institute vous souhaite une année 2022 inspirée et nous espérons vous voir très bientôt. Merci pour votre attention.